J'hésite. Chemise à carreaux ou chemise à carreaux? Non, je sais pas, je suis pas convaincu. Alors, l'histoire de la mode, c'est vaste, mais disons qu'en France, quand on parle de mode, c'est un peu plus que des vêtements. Dès l'Antiquité, le poète Ovide en parle déjà dans l'Empire romain. Au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, la mode devient une réalité. Des dizaines de métiers naissent autour d'elle. Marchands, perruquiers, parfumeurs, et j'en passe. Chaque génération veut alors sa nouveauté, son style, son élégance. Puis arrive Versailles. Avec Louis XIV et son ministre des Finances Colbert, la France doit devenir un pays riche. Et donc, un pays qui fabrique le plus beau, le plus raffiné et le plus envié. Alors, des artisans brillent. La modiste Rose Bertin, par exemple, ministre des Modes de Marie-Antoinette. Ou encore le perruquier Benoît Binet, valet de chambre de Louis XIV. Jusqu'au XXe siècle, on porte alors du sur-mesure ou on en coud soi-même. La mode devient alors un faire-valoir. Si elle n'a pas encore vraiment d'identité, elle devient le miroir de la condition sociale. Après la Grande Guerre, la jeunesse s'empare de la mode. Elle devient un moyen d'exister, de s'affirmer. Je lis par exemple ici que pendant la Seconde Guerre mondiale, la contre-culture Zazou, sous l'occupation, utilise même leur style anglais et amateur de jazz pour défier l'autorité nazie. Finalement, à partir des années 1960, tout bascule. Le prêt-à-porter explose et la mode devient une industrie. Et avec les magazines, la photo, le cinéma puis la télévision, la mode française entre dans une culture de masse. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille changer de chemise moi.